Comment peut-on encore les croire? Ils mentent depuis 60 ans, livrent aux pauvres gens, sans jamais hésiter ni culpabiliser. Des discours mensongers donnant de faux espoirs, et qui même souvent servent à camoufler leur magouille perverse et souvent criminelle. Sans vergogne, ils vous livrent fausses allégations, tout autant qu'ils inventent des études biaisées pour asseoir leur pouvoir et mettre en sujétion le bon peuple de France, jamais autant berné. Vous tous qui avez menti d'une manière éhontée, vous tous qui avez bradé nos biens aux étrangers, vous tous qui avez détruit notre grand et beau pays, tenez debout pour dire, vous serez très bientôt punis. On vous a demandé de croire sur parole des sociétés privées maintes fois condamnées, fausses allégations, mensonges répétés, articles bidonnés, dont ils ont monopole en payant grassement ceux qui sans hésiter profitent de leur rang pour vous les asséner, qui n'avaient qu'un seul but dans leur bien triste vie, de vouloir s'enrichir. Au diable la conscience, nous quand on va parler, c'est au nom de la science. Ils vont sans s'arrêter, sans discontinuer, inonder les plateaux de la télé, complices de leur immonde logorée. Terribles paroles de Jocrisse, elles ont conduit nombre de gens aux décisions sans fondement, aux actes lourds de conséquences, dramatiques manigances. Vous tous qui avez menti d'une manière éhontée, vous tous qui avez bradé nos biens aux étrangers, vous tous qui avez détruit notre grand et beau pays, tenez debout pour dire, vous serez très bientôt punis. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un nouveau monde inversé. Ce qui autrefois était vrai n'est plus aujourd'hui que l'ivraie. L'histoire d'un est travestie, on en supprime les parties susceptibles d'infirmer les narratifs imposés. La situation qui s'aggrave chaque jour davantage renverse les esprits et cause des ravages. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Ils subissent tant et tant, ils sont manipulés et finissent à la fin, pour la plupart d'entre eux, à croire ce qui est dit et mis devant leurs yeux. Par bonheur, quelques-uns, un peu plus aguerris, commencent à résister à cette ignominie. Ils ne peuvent accepter que l'on porte au pinacle des gens dont le seul but qui est épouvantable est de faire disparaître un peuple martyrisé, en voulant nous faire croire que cet acte sacré, commandé par leur Dieu, mis à toutes les sauces, défendant tous les faits comme un vrai virtuose. Vous tous qui avez menti d'une manière éhontée, vous tous qui avez bradé nos biens aux étrangers, vous tous qui avez détruit notre grand et beau pays, tenez debout pour dire, vous serez très bientôt punis. Bonnes gens qui voulaient m'écouter, peut-être serait-il temps d'enfin vous réveiller. Depuis toutes ces années d'intenses tromperies, maintenant qu'on attaque vos enfants à l'école, qu'on veut leur enseigner de curieux protocoles qui ressemblent très fort à la pornographie, maintenant qu'on vous vend une Ukraine démocrate, que nous devons sortir des griffes d'un tyran, en nous cachant bien sûr tous les bombardements accomplis sur son peuple par un chef psychopathe, qu'on nous vend une France exsangue à l'agonie, en voulant nous faire croire que c'est la pandémie qui a été la cause de toutes nos misères, alors que d'autres peuples tout autant en souffrance, n'ayant pas à subir de mesures stupides, ayant bénéficié de dirigeants lucides, ont pu sans trop attendre trouver leur prestance. Il faut sans hésiter que nous reconnaissions que nous sommes conduits par des incompétents, souvent des corrompus, prêts aux compromissions, pour la plupart des lâches et des inconsistants. Devant un tel tableau, nous n'avons guère le choix. Pourtant, je vous le laisse, peuple, fesse de doigts. Vous tous qui avez menti d'une manière éhontée, vous tous qui avez bradé nos biens aux étrangers, vous tous qui avez détruit notre grand et beau pays, tenez debout pour dire, vous
serez très bientôt punis. Vous avez eu les covidios qui étaient tellement finaux qu'ils savaient avant tout le monde des vérités nauséabondes, à savoir que ces injections empêchaient la contagion. Bien sûr, il n'en était rien, et cette équipe de vauriens ne faisait que répéter un narratif bien rodé. Le reste, il n'en avait cure. L'essentiel était bien sûr de garder la population en état de sujétion. Puis il y eut les militaires de préférence très haut gradés, qui toujours d'attitude altière nous assénaient leur vérité. L'armée russe presque analphabète, de brute et sauvage et défaite, sans aucune technicité, prenait des machines à laver afin de pouvoir réparer des tanks du siècle dernier. Au même instant qu'ils déblatèrent, les Russes sans trop s'occuper de leurs débiles logorés, assènent à leur adversaire de très sévères déculottés. On les connaît, ils sont partout, ne savent rien, parlent de tout, assènent au monde leurs opinions. Je veux bien sûr parler des cons. N'oublions pas également nos merveilleux animateurs, chargés d'introduire en douceur un poison tellement puissant qu'ils pourraient tous nous détruire. C'est ainsi que dans leur délire, ils sont devenus complices d'une énorme machination devant produire la destruction d'une partie de l'humanité. Ils ont allègrement déformé des faits et événements. Les Russes, toujours très méchants, bombardaient des hôpitaux. On a même vu des photos nous montrant une cheminée. Ils nous ont ensuite expliqué que c'était un missile. Ils nous ont pris pour des débiles. On les connaît, ils sont partout, ne savent rien, parlent de tout, assènent au monde leurs opinions. Je veux bien sûr parler des cons. Enfin, ne soyons pas avares, parlons un peu de ces bavards qui au sein de nos assemblées nous assènent leur vérité, toute plus mensongère et d'autant plus délétère qu'elle vise à faire accepter des mesures injustifiées, voulant nous culpabiliser pour des décisions ineptes prises par des étrangers qui veulent détruire la France. Rejetons cette ingérence, tous les cons qui nous gouvernent devront rendre leur tablier. Un jour le peuple réconcilié vous sortira de la caverne dans laquelle vous êtes enfermés. On les connaît, ils sont partout, ne savent rien, parlent de tout, assènent au monde leurs opinions. Je veux bien sûr parler des cons. Parlons un peu de ces bavards qui au sein de nos assemblées nous assènent leur vérité, toute plus mensongère et d'autant plus délétère qu'elle vise à faire accepter des mesures injustifiées, voulant nous culpabiliser pour des décisions ineptes prises par des étrangers qui veulent détruire la France. Rejetons cette ingérence, tous les cons qui nous gouvernent devront rendre leur tablier. Un jour le peuple réconcilié vous sortira de la caverne dans laquelle vous êtes enfermés. On les connaît, ils sont partout, ne savent rien, parlent de tout, assènent au monde leurs opinions. Je veux bien sûr parler des cons. On les connaît, ils sont partout, ne savent rien, parlent de tout, assènent au monde leurs opinions. Je veux bien sûr parler des cons.
nous entraîne vers la guerre sans aucune hésitation. Il manipule l'opinion, et avec tous ses compères que sont certains États baltes, notre président psychopathe va faire allègrement massacrer notre jeunesse déboussolée. Les États-Unis le lâchent, Trump l'a bien déclaré. Bien que cela le fâche, la guerre sera terminée. Dès son entrée en fonction, ce sera sa décision. Il se fout des Français, il les emmerde à souhait. Il se fout des élus, ils sont du superflu. Comme tous ceux qui s'opposent, cela le rend morose. Il érupte, il enrage, on veut lui faire barrage, et sa colère éclate, le psychopathe. On dit que quelques malheureux sont déjà partis pour la guerre, des soldats forts et valeureux, la légion dont nous sommes fiers. Ils ont toujours bien combattu, ont rarement été vaincus. Mais que vont-ils bien pouvoir faire face à un tel adversaire? Cette guerre qui fut provoquée par des néocons névrosés ne concerne pas la France. Tout ce qu'on nous dit est outrance, mensonge et manipulation pour endormir notre opinion. Il faut à tout prix obtenir que l'Europe dans son délire puisse affaiblir davantage. Peur, destruction, ravage, ce sont ainsi les instructions données au président Macron. Il se fout des Français, il les emmerde à souhait. Il se fout des élus, ils sont du superflu. Comme tous ceux qui s'opposent, cela le rend morose. Il érupte, il enrage, on veut lui faire barrage, et sa colère éclate, le psychopathe. Son délire paranoïaque n'est pas purement fortuit. Il est patiemment construit pour mener la France au désastre, pour éviter que l'on s'attarde sur sa conduite et criarde, sur ses divers manquements, sur ses erreurs de jugement, sur ses nombreuses trahisons. Concernant la Constitution, il semblerait également qu'il soit tenu absolument par un très lourd secret, ce qui ainsi permettrait à une puissance amie de diriger notre vie, ce qui pourrait expliquer où nous en sommes arrivés. Il se fout des Français, il les emmerde à souhait. Il se fout des élus, ils sont du superflu. Comme tous ceux qui s'opposent, cela le rend morose. Il érupte, il enrage, on veut lui faire barrage, et sa colère éclate, le psychopathe. Comprenez bien, braves gens, que le temps se rapproche où nous allons sur nos binoches recevoir un missile tout à fait contingent, que nos soldats, si fiers et en bel uniforme, se feront massacrer sans aucune autre forme, que nos jeunes écervelés seront également bêtement sacrifiés. Voulez-vous accepter ce funeste destin? Voulez-vous être muses comme de tristes pantins et mourir pour que vivent de mauvaises personnes? Songez enfin à rejeter cette culture anglo-saxonne qui depuis tant d'années nous abrutit et emprisonne. Retrouvez la fierté et l'honneur de la France. Nous n'avons plus le choix, c'est notre dernière chance. Il se fout des Français, il les emmerde à souhait. Il se fout des élus, ils sont du superflu. Comme tous ceux qui s'opposent, cela le rend morose. Il érupte, il enrage, on veut lui faire barrage, et sa colère éclate, le psychopathe. Pourquoi dit-on antisémite lorsqu'on parle d'antisionisme? J'avoue que je m'interroge sur ceux qui jettent l'opprobre. N'aurait-il pas derrière la tête la pensée un peu bébête de mettre dans le même panier les racistes et les éveillés? Ça leur fera beaucoup de monde à clouer au pilori, c'est bien sûr une idée immonde. Il semble qu'ils en soient réjouis. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas anti-laïque, je ne suis pas anti-chrétien, je suis plutôt cartésien. Je ne suis pas anti-arabe, je n'aime pas cette mascarade de condamner sans examen ceux qui ne suivent pas mon chemin. Je respecte les religions, mais pour moi au plus profond, je dois dire je suis anti-con.
Notre société très malade n'admet plus la contradiction, ni même la réflexion. C'est tout de suite l'escalade. Dès qu'on parle de religion, on assiste à la débandade. L'amalgame à force de loi, on ne parle plus de raison, ni de conscience mais de passion. On évoque même la foi pour justifier ce qui vraiment ne peut être réellement justifié humainement. L'histoire est souvent torturée, ceci afin de justifier des actions souvent criminelles. Nous sommes dans l'émotionnel, la raison n'a plus sa place, il faut flatter la populace. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas anti-laïque, je ne suis pas anti-chrétien, je suis plutôt cartésien. Je ne suis pas anti-arabe, je n'aime pas cette mascarade de condamner sans examen ceux qui ne suivent pas mon chemin. Je respecte les religions, mais pour moi au plus profond, je dois dire je suis anti-con. Enfin, pour en revenir à la racine de la chose, devons-nous rester en psychose? Continuer dans nos délires, suivre des dirigeants fous qui d'ailleurs ne décident plus. Ce sont des pervers relous, aux ordres d'un monde perdu. Ils manipulent le monde têtu, ils ne peuvent plus reculer, ils sont maintenant acculés. Leur délire, leur narratif s'effrite et de plus en plus de citoyens attentifs comprennent enfin leur bévue. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas anti-laïque, je ne suis pas anti-chrétien, je suis plutôt cartésien. Je ne suis pas anti-arabe, je n'aime pas cette mascarade de condamner sans examen ceux qui ne suivent pas mon chemin. Je respecte les religions, mais pour moi au plus profond, je dois dire je suis anti-con. Comment nous sortir de l'ornière, comment retrouver notre esprit? Une seule manière de faire, nous éloigner des ennemis, de ceux qui n'ont eu de cesse de détruire notre société, qui profitant de la mollesse de citoyens anesthésiés ont chaque jour davantage y piller et causer main ravage. Devenons à nouveau de fiers combattants, chassons tous ces mafieux qui sucent notre sang. Reprenons nos esprits, réveillons nos consciences, redonnons sa splendeur à notre belle France. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas anti-laïque, je ne suis pas anti-chrétien, je suis plutôt cartésien. Je ne suis pas anti-arabe, je n'aime pas cette mascarade de condamner sans examen ceux qui ne suivent pas mon chemin. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas anti-laïque, je ne suis pas anti-chrétien, je suis plutôt cartésien. Je ne suis pas anti-arabe, je n'aime pas cette mascarade de condamner sans examen ceux qui ne suivent pas mon chemin. Je respecte les religions, mais pour moi, au plus profond, je dois dire je suis anti-con. Comment nous sortir de l'ornière, comment retrouver notre esprit? Une seule manière de faire, nous éloigner des ennemis, de ceux qui n'ont eu de cesse de détruire notre société, qui profitant de la mollesse de citoyens anesthésiés ont chaque jour menti, pillé et causé main ravage. Devenons à nouveau de fiers combattants, chassons tous ces mafieux qui sucent notre sang. Reprenons nos esprits, réveillons nos consciences, redonnons sa splendeur à notre belle France. Comment nous sortir examen? Je ne suis pas antisémite. Je suis une lanceuse d'alerte, j'ai été suffisamment bête, il y a maintenant 16 ans, de dénoncer les manquements d'une grande banque suisse qui s'occupait impunément de démarcher ses clients sur l'ensemble de notre pays pour leur plus grand bénéfice. C'était contraire à la loi et ça ne me plaisait pas. C'était contraire à mon éthique, ils étaient helvétiques, ils ne pensaient qu'à l'argent. Le reste, ils s'en foutaient vraiment. J'ai pu ainsi, à la demande d'un fonctionnaire assermenté, travailler pendant une année dans cette succursale romande, par un travail achavené et parfois à se risquer. J'ai pu donner aux fonctionnaires toutes les preuves nécessaires, prouvant frôler évasion de très importants capitaux qui échappaient à l'impôt au détriment de la nation. Si vous êtes tant soit peu honnête et avez un brin de moral, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités.
mais vous serez persécutés. C'est ainsi que depuis 16 ans, déposant une première plainte, un fonctionnaire incompétent, ou peut-être sous contrainte, va m'entendre uniquement sur le volet harcèlement, laissant de côté sans regret la fuite de ses capitaux vers des paradis fiscaux, sans autre forme de procès. Le plus fort dans cette histoire est que cette étrange audition, dont je n'ai aucune version, elle sera faite pour la gloire, elle n'apparaîtra nulle part. Si vous êtes en soi honnête et avez un brin de morale, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités, mais vous serez persécutés. Je vous passe les péripéties qui depuis pourrissent ma vie. Un procès 10 ans plus tard a condamné ces bâtards, une amende de plusieurs milliards, qui en appel est devenue presque à la portion congrue. L'assiette ayant été changée par miracle très minoré, par contre on m'a contesté le titre de lanceur d'alerte qui m'avait été délivré par jugement détaillé. Ce fut, si je peux me permettre, une belle saloperie. Si vous êtes en soi peu honnête et avez un brin de morale, qu'on vous demande un jour peut-être de faire quelque chose d'illégal, s'il vous prenait alors l'envie de faire ce que moi, Stéphanie, j'ai fait il y a déjà 16 ans. Sachez tous, de braves gens, vous ne serez pas récompensés ni même félicités, mais vous serez persécutés, mais vous serez break. Le prélude de l'histoire n'est pas le refus qui m'est fait de reconnaître enfin sans gloire de par la loi ce qui m'est dû. Ce qui doit vous choquer le plus, ce qui est une affaire d'État, c'est qu'on fasse aussi peu de cas d'une fraude aussi énorme devant de telles sommes, échappant à notre nation sans aucune suggestion. On parle de 40 000 comptes, de personnes très en vue, de gens qui vous racontent sans aucune retenue que les Français doivent y comprendre, bien sûr sans faire d'esclandre, que le temps est arrivé de manger de la vache enragée. Ce sont les mêmes obros qui sous leurs nobles oripeaux ne sont en fait que des salauds. Pour sauver notre planète, certains ethnommés écolos se sont tous mis dans la tête, se sont montés le ciboulot. Ils ont pensé que les voitures de ceux qui n'avaient plus rien augmentaient la température, qu'un climat presque saharien serait bientôt à notre porte. Aussi ont-ils fait de la sorte que les plus défavorisés soient encore les plus baisés. Ces ayatollahs du climat ne font vraiment aucun cas des études contradictoires racontant une toute autre histoire que le narratif officiel. Ils déversent tout leur fiel, contents de pouvoir exister et de toujours en rajouter. Il suffit que l'on parle d'eux, c'est bien là leur plus cher vœu. L'impact de leurs décisions, la nuisance sur la nation, le manque de preuves scientifiques, tout cela n'est que méphitique. Je
Je suis fier d'être un écolo, rien ne peut être plus beau que de sauver notre planète, même si ça vous prend la tête. La voiture n'est pas la seule à vicier notre atmosphère, mais il serait casse-gueule d'attaquer des émissaires, ceux qui sont à l'origine des énormes pollutions. Il vaut mieux plier les chines et faire un peu diversion. Bien sûr, je pourrais parler des énormes porte-containers, nombreux à sillonner les mers. Ils ne peuvent être égalés en matière de pollution, ce sont vraiment des champions. Que dire des milliers d'avions qui dans les cieux à tire-d'aile lâchent leur traînée si belle. Pourtant empli de poison, notre pays si petit est un bien piètre pollueur. Nos écolos souvent sont des grands emmerdeurs. Ils ont avec succès détruit l'agriculture en faisant ajouter avec désinvolture des normes draconiennes aussi bien que mortelles, tuant nos paysans, nous mettant en tutelle. Ils en sont d'ailleurs fiers, se glorifient partout d'avoir cru ménager et la chèvre et le chou leur plus grand bonheur est l'exception française. Le monde entier s'engosse, quant à nous on en crève. Je suis fier d'être un écolo, rien ne peut être plus beau que de sauver notre planète, même si ça vous prend la tête. Je sais, la voiture n'est pas la seule à vicier notre atmosphère, mais il serait casse-gueule d'attaquer les émissaires, ceux qui sont à l'origine des énormes pollutions. Il vaut mieux plier les chines et faire un peu diversion. ZFE, c'est ainsi qu'il faudra l'appeler, la zone d'exclusion pour les déshérités. Attention les nantis qui vous croyez tranquilles, protégez des nuisances dans votre centre-ville. Il se pourrait qu'un jour, plus proche qu'on le pense, tous les gueux ulcérés par un si grand mépris redeviennent à vos yeux d'une grande importance. Vous comprendrez enfin que devient la survie, qu'ils assurent chaque jour les tâches souvent ingrates. Sans eux, pauvres bourgeois, vous êtes des cul-de-jatte. La haine n'est pas bonne, c'est l'union qu'il nous faut. Unissons-nous enfin, jetons nos oripeaux, chassons tous les pantins cause de tous nos maux. C'est vrai, c'est une belle époque, on peut remercier les woke. Ils ont vraiment tout compris, ils nous ont ouvert l'esprit. Car en effet, nous, pauvres bougres, n'étions que de pauvres gourdes, étions restés dans l'illusion, dans une étrange sujétion, que pour préserver l'espèce, hommes et femmes avec tendresse pouvaient toujours par leur union offrir au monde ce cadeau. Une vie, rien n'est plus beau, non pour eux cette option n'est qu'une idée de trublion. Eux ils sont éveillés et ils ont même inventé des genres un peu déconcertants qui demandent un peu de temps pour qu'on s'y habitue. Ils nous étaient inconnus, maintenant on nous explique qu'on peut être genre d'air fluide. Une femme peut se sentir homme, un homme se sentir femme. Cela peut être fluctuant et varier avec le temps, ce qui est très contraignant pour la plupart des gens. Comment donc se reconnaître dans ce carrousel permanent? Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'en aucun cas les parents ne pourront intervenir si leur enfant a le désir de modifier son apparence malgré toutes les souffrances. Quelle belle époque aujourd'hui, le monde s'ouvre
s'ouvre et se réjouit. Il n'y a plus de limites, jouissons avec les sodomites, qui ne sont qu'un des aspects d'une très large panoplie des plaisirs qu'on nous promet tout au long de notre vie. Fini le travail laborieux, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Orwell a fait des émules, nous sommes Massuyetti, maintenant sous la férule de dirigeants pervertis. Ils imposent leur narratif, leur ukase destructif nous maintiennent dans la peur, font fi de toutes nos valeurs, ne respectent aucune règle, c'est une nouvelle peur. Pire encore que les mafiosi, car cette ignoble bourgeoisie n'assume jamais ses crimes, elle accuse ses victimes. Quelle belle époque aujourd'hui, le monde s'ouvre et se réjouit. Il n'y a plus de limites, jouissons avec les sodomites, qui ne sont qu'un des aspects d'une très large panoplie des plaisirs qu'on nous promet tout au long de notre vie. Fini le travail laborieux, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. D'un grand pays glorieux et d'une longue histoire, vous en fîtes une loque et vassal obséquieux, qui a abandonné sa fierté et sa gloire pour de villes prébendes, honte de nos aïeux. Que ces valets serviles, toute leur honte d'arc, maintenant il est enfin venu le temps de rendre compte. Et si vous le pouvez, d'assumer tous les crimes immondes, saletés, hardis dans le silence de tous vos cabinets, organismes d'État officiels ou secrets sous la férule, l'approche d'une Europe dévoyée. Tous ceux qui ont péri par vos ordres insensés sont là et vous regardent, hurlent leur colère. Et ceux qui restent aussi, ils n'ont rien oublié. Et ceux qui restent aussi, ils n'ont rien oublié. Il serait temps pour vous d'enlever vos œillets. L'Europe dans toute sa splendeur, voulant défendre les valeurs qui sont bien sûr sa raison d'être, pour lesquelles elle ne peut admettre la moindre dérogation, vient d'inventer une notion qui peut paraître énigmatique: le bouclier démocratique. Si cela ne vous parle pas, ne vous faites pas de tracas, je vais tenter de l'expliquer, bien que ce soit très compliqué. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en Europe les premiers à nous prévaloir de valeurs un peu périscopes. On les sort quand ça nous arrange, on les cache quand ça nous dérange. Enfin, elles sont un bon moyen de magouiller pour les coquins. C'est ainsi que dans leur délire, les mafieux de la commission ont concocté des décisions afin de pouvoir ignorer ce que les peuples avaient voté. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous ne pouvons accepter les fausses informations, notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter. Il est vrai que quelquefois nous fûmes de mauvaise foi, poussés par notre engagement pour une Europe souveraine. Nous laissâmes notre agacement et même quelquefois notre haine
l'emporter sur la vérité. Nous avons aussi falsifié des faits et des informations, c'était pour de bonnes raisons. Tout cela est derrière nous, oublions ces actes un peu fous, car avec ce bouclier va triompher la vérité. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous ne pouvons accepter les fausses informations. Notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter. Vous ne voulez pas comprendre où se trouve notre ami. Vous cherchez à nous fendre et peut-être à nous détruire. Sachez que vos minables tentatives pour supprimer la décision d'un peuple contre vos exactions ne pourront en définitive qu'hâter votre destruction. Vous aurez franchi les limites de ce que nous pouvons supporter, et votre bouclier famélique ne sera qu'un tigre de papier. Nous avons fait le bouclier contre ceux qui veulent résister, qui s'obstinent à vouloir sortir de l'Europe sans réfléchir, qui votent sans avoir compris tout ce que les États-Unis peuvent leur apporter de bienfaits et prospérité. Nous ne pouvons accepter les fausses informations. Notre préoccupation, c'est la seule vérité. Croyez-nous sans hésiter. Le temps arrive où vous serez, vous tous qui avez profité de vos pouvoirs sans restriction, en volant à profusion, bientôt les choux de vos fonctions. Vous aurez tous loisir peut-être de pouvoir enfin reconnaître tout le mal que vous avez fait. Ce sera un très long procès. En sont encore renforcés. Attention, ça va chauffer. Cela fait un certain temps qu'en France court une rumeur touchant notre président. Ça devient presque un thriller. On ne parle plus que de ça. Bien sûr, pas dans les médias, mais dans les réseaux sociaux. Ce sont de vrais scénarios. Chacun y va de son histoire. Beaucoup commencent c'est ainsi que ce qu'on nous dit n'est pas basé sur des ondes.
pédocriminalité, homosexualité, transgendre, enfants mutilés, on décourageait, on vouait, hey, hey, hey. America great again, Candace dans la foulée, bien joué, bien joué. Dossier secret dévoilé, Macron, Brigitte concernée. On va bien rigoler avant de pleurer, France déconsidérée, la risée du monde entier. Candace jubile, adversaire débile, président fébrile, perversité, pédocriminalité, mariage arrangé, France dégénérée, dégénérée, dégénérée. Certains encore dans le doute, trop gros, trop moche, des fantoches complotistes, fantaisistes, en déroute, perdent la raison, manipulation, destruction, ne pas penser, ne pas rien, il faut rester dans le chemin qu'on nous trace à chaque instant, sécurité ou illusion, attendons, attendons, attendons. Candace jubile, adversaire débile, président fébrile, perversité, pédocriminalité, mariage arrangé, France dégénérée, dégénérée, dégénérée. Candace attaque, ça fait mal, preuve fait, bacchanal, asséné, coup de matraque, élite corrompue, atterrée, apeurée, ces petits marquis, ce n'est pas nous, déni, déni. Ils fuient, s'accusent, s'invectivent, ils sont tous à la dérive, ils sont puants de laideur. À vous maintenant d'avoir peur. Candace jubile, adversaire débile, président fébrile, perversité, pédocriminalité, mariage arrangé, France dégénérée, dégénérée, dégénérée. Candace a vaincu, la meute terrassée n'a pas abdiqué. Elle reste à l'affût, soyons vigilants encore longtemps. Renforçons notre union, achevons la destruction des chaînes qui nous retiennent encore. Enfin libres, nous devenons forts. Candace jubile, adversaire débile, président fébrile, perversité, pédocriminalité, mariage arrangé, France enfin libérée. L'Amérique ces dernières années a secouru avec bonté les peuples dans le monde entier. Elle a eu pour ses actions un merveilleux outil à sa disposition. L'USAID qui rime avec entraide a su sans aucune gêne employer les fonds dont elle disposait pour donner aux États ce dont elle rêvait. Une vraie démocratie défendant les valeurs que la grande Amérique, pour son plus grand bonheur, a su développer et imposer au monde. Assurés de leurs droits autant que leurs vertus, ils ont pu sans vergogne et sans grande retenue montrer au monde entier réuni à l'ONU une petite fiole brandie avec colère par un Colin Powell sans beaucoup de manières, ce qui leur a permis d'œuvrer sans coup férir, installant un régime sans beaucoup d'avenir. Ils ont bien profité des ressources pétrolières et ont mis le chaos comme ils savent le faire. USAID a mis des ONG, tu as su déjouer avec dextérité. Pendant de nombreuses années, tous les pièges tendus pour te contrecarrer, tu as su éviter les immondes fachos qui voulaient rester libres et aimer leur drapeau. Tu as pu aisément, usant de ta puissance, renverser à ta guise avec beaucoup d'aisance tous les gouvernements qui ne te plaisaient pas. USAID cependant, fais attention à toi.
Puis c'est en Bosnie que l'USAID a permis de monter une sordide affaire, finançant, comme il vient d'être admis, un faux massacre qui permettrait la guerre. Les bombardiers par grandes vagues s'en sont donnés à cœur joie. Vengeons donc Timisoara. Puis il y eut l'Afghanistan, où ils restèrent presque 20 ans. Ils la quittèrent rapidement, une main derrière et une main devant. Aujourd'hui toutefois, le peuple souverain voulant reprendre en main son destin a élu Donald Trump avec lucidité, retrouvant ainsi sa fierté. Il découvre stupéfait, horrifié, combien il a été trompé. Comment l'USAID, mentant au monde entier, a détourné les fonds du peuple américain pour semer le chaos au lieu de faire le bien. Gouvernement renversé, élite corrompue, trafic d'armes, de drogue, assassinat. Peut-être allons-nous en apprendre un peu plus. L'Amérique aussi était tombée bien bas. USAID a mis des ONG, tu as su déjouer avec dextérité. Pendant de nombreuses années, tous les pièges tendus pour te contrecarrer. Et tu as su éviter l'immonde facho qui voulait rester libre et aimer leur drapeau. Tu as pu aisément, usant de ta puissance, renverser à ta guise avec beaucoup d'aisance tous les gouvernements qui ne te plaisaient pas. Mais Trump est arrivé, annonçant ton trépas, apportant tout d'un coup au peuple du monde entier l'espoir de pouvoir vivre en souveraineté. Il reste à espérer que le peuple de France puise dans cet exemple la force et la puissance, redresse enfin la tête, retrouve son honneur et chasse les tyrans qui ont fait son malheur. Je suis complètement éreinté, ces cons m'ont vraiment fatigué. Ils m'ont sifflé et conspué, j'ai dû sourire et accepter. Je n'ai pourtant pu résister à l'envie de les insulter. Ces métèques qui manifestent ne pensent pas plus haut que leurs fesses. Même s'ils ont eu des destructions, rien n'excuse leur agression. Mayotte n'a qu'à se démerder, moi je rentre à l'Élysée. Je suis enfin de retour dans mon palais de velours. J'adore ses ors et ses atours, ils agrémentent mes jours, favorisent mes pensées, empreintes de volupté. Il faut bien s'évader un peu, ne pas se prendre au sérieux. C'est vrai, je suis président, je ne pense plus pour longtemps. Il me faut en profiter et encore leur en faire baver. Je leur prépare ma dernière, ce sera une bien belle guerre. Quand on est bien fatigué, il faut un peu s'amuser. Je vais tous les inviter pour ce soir à l'Élysée. On va pouvoir se lâcher et aussi se régaler du bon whisky japonais, également de l'écossais. On se fera quelques lignes, ce sera un beau travelling. Rien ne sera oublié dans nos soirées de l'Élysée. J'avoue être aujourd'hui bien triste. Est-ce mon dernier tour de piste? Il semble que je sois incompris. Pourtant j'avais du génie. J'ai toujours su donner le change, mes maîtres chantaient mes louanges. Les Français applaudissaient et au final ils m'élisaient. Que pouvais-je espérer de mieux que mon entourage mafieux, qui m'a longtemps préservé et veut maintenant nous débarquer? C'est une énorme ingratitude, car j'ai eu pour leur turpitude la plus extrême bienveillance, qui a eu comme conséquence l'anéantissement de la France.
va bientôt tomber sur la comédie Élysée. J'avoue que je m'y suis plus, tout cela est bien révolu. Les Français ne m'ont pas compris, ils sont bien trop abrutis. Je voulais les conduire au nu, ils sont descendus dans la rue. Je voulais faire une grande Europe, mais l'Amérique, la salope, m'a fait un enfant dans le dos. Je suis resté le bec dans l'eau. Ils savent que je ne peux rien faire, ils me tiennent, ça me désespère. J'ai enfin pris ma décision, ce soir je donne ma démission. Quand on est bien fatigué, il faut un peu s'amuser. Je vais tous les inviter pour ce soir à l'Élysée. On va pouvoir se lâcher et aussi se régaler. Du bon whisky japonais, également de l'écossais. On se fera quelques lignes, ce sera un beau travelling. Rien ne sera oublié dans nos soirées de l'Élysée. C'est en fait une histoire bien triste que je vous conte aujourd'hui. Je suis sûr qu'un bon scénariste pourrait en faire un bon récit. C'est pourtant de notre France que je parle dans cette chanson. Elle est en grande souffrance, ce n'est que dans notre union des Français de tous horizons que nous pourrons sauver la France. C'est en fait une histoire bien triste que je vous conte aujourd'hui. Et c'est sûr qu'un bon scénariste pourrait en faire un bon récit. C'est pourtant de notre France que je parle dans cette chanson. Elle est en grande souffrance, ce n'est que dans notre union des Français de tous horizons que nous pourrons sauver la France.